C'est là que je t'aime. Oui, ce je t'aime qu'on a dit prend un autre sens. On n'accepte pas la séparation, mais en même temps on ne peut pas accompagner l'autre. Parce qu'on tient quand même à notre vie malgré le je t'aime. C'est là l'expérience. Et c'est là la vérité profonde. Montrant que notre je t'aime a des limites. Montrant que l'amour qu'on peut porter à un autre a des limites. Montrant que ça a une fin. On a beau aimer son père, on ne l'accompagnera pas dans le séjour des morts. On a beau aimer sa femme, un an après on est capable de se remarier. On a beau aimer son mari, même aux obsèques on est capable de venir avec le nouveau prétendant qui va prendre la place. Pour les infidèles, je n'ose même pas dire que toutes les personnes avec qui on a été infidèles seront présents aux obsèques de l'être bien-aimé. Quel drôle d'amour. Quel drôle d'amour. Si nous essayons de parcourir ce que c'est que l'amour pour les humains, ça nous laisse dans une histoire vraiment terrible. C'est pourquoi ce matin, moi j'ai décidé de te parler de quelque chose d'autre. J'ai décidé de te parler d'un amour qui n'est pas pareil. Un amour qui est sans limite. Un amour qui est inconditionnel. D'où le message de ce matin. Amour inconditionnel, amour éternel. Amen. Amour inconditionnel, amour éternel. Je voudrais donc ouvrir une histoire. Une histoire que je sais te fera du bien. Avant même qu'on ouvre nos Bibles. Cet amour est tellement partout dans la Bible. Il y a un verset qui le retrace tellement bien. Mais ce serait trop flagrant de le prendre. Donc on ne va même pas s'appuyer sur ce passage. Mais on va balayer toute la Bible rapidement. D'accord, ce matin. Ça sera cela notre exercice. Un peu compliqué. On va y arriver parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et c'est ainsi qu'il veut que nous fassions ce matin pour nous faire du bien à chacun de nous. Amen. Ton amen me dérange parce qu'il est trop muet. J'ai dit amen là-bas. Amen. Cette histoire, c'est donc un roi qui a perdu son fils. Non pas que son fils est mort, mais parce que son fils un jour est sorti de la maison et n'est plus revenu de la maison. Et le jour que le fils sortait de la maison, il avait pris soin de récupérer tout ce qui lui appartenait, de récupérer ses biens, de récupérer tout ce qui ferait de lui un prince, ou alors tout ce qui montrerait qu'il est de la famille royale, où qu'il aille. Ce jour-là, le fils en sortant de la maison, ou alors le prince en sortant de la maison, a récupéré tellement de biens, tellement de choses, que lorsqu'il parcourait les rues, les foules se prosternaient devant lui. Il avait tout le monde à sa merci parce qu'il était le prince.